Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment élaborer une stratégie marketing qui va générer des revenus pour votre entreprise. Vous considérerez que le but ultime de toute entreprise est évidemment de générer de plus en plus de revenus de façon constante. Il existe énormément d'aspects à considérer dans une entreprise pour générer plus de revenus, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'aspect de la stratégie marketing qui, malgré ce qu'on peut certaines fois penser, a un grand impact sur les résultats au niveau du chiffre d'affaires à la fin de l'année. Donc, voici quelques points à élaborer et à considérer dans l'élaboration de votre stratégie marketing pour faire en sorte qu'elle soit plus efficace et qu'elle génère plus de revenus pour votre entreprise. Premièrement, automatisez le plus possible votre stratégie. En effet, plusieurs options s'offrent à vous. De plus en plus, les logiciels, les outils marketing permettent d'avoir une programmation de tout votre service, vos stratégies, vos envois de contenu au niveau du web, au niveau de l'imprimé, même vous êtes capable d'envoyer vos documents ici et là de façon que ce soit automatisé et que ce soit donc fait à un moment précis et de façon régulière. Parce qu'évidemment, quand vous allez créer une stratégie marketing, lorsque vous allez créer du contenu, vous allez élaborer de l'information, la clientèle qui va consulter cette information-là va être intéressée à l'en recevoir de façon régulière. Donc, si par exemple, vous faites une publication le mardi, eh bien, si cette publication-là est faite le mercredi, le jeudi, le vendredi matin, le samedi après-midi, les gens ne sauront plus à quel moment précisément vous allez faire cette publication-là. Et là, vous allez avoir une audience très variée et ça va être très difficile de rejoindre précisément votre clientèle. Donc, d'élaborer et d'automatiser va aussi permettre à votre entreprise de moins se casser la tête et d'oublier finalement des publications ici à gauche et à droite parce que vous allez avoir accès à finalement avoir du contenu qui va être envoyé automatiquement sans que vous ayez à vous soucier d'avoir à le mettre à votre horaire à une journée bien précise, à un moment bien précis. Le deuxième point à considérer dans votre stratégie marketing, c'est le suivi client. En effet, le suivi client, c'est un aspect souvent négligé de beaucoup d'entreprises, alors que je vais vous donner la statistique suivante. Évidemment, selon les statistiques, le pourcentage, 80% des ventes sont effectuées entre le 5e et le 12e contact avec un client. Alors que la plupart des entreprises font environ 1 à 2 contacts avec le même client avant d'abandonner et de dire ce client-là n'est pas intéressé. Vous comprendrez que le processus d'achat d'un client est très différent de l'un à l'autre et le fait d'avoir 5 à 12 contacts va permettre de suivre ce client-là dans son processus d'achat et d'être présent lorsque celui-ci va être prêt à acheter avec votre entreprise. Donc, c'est très important de considérer à faire en sorte là, que votre suivi soit vraiment de façon régulière et ce soit un programme respecté par vos représentants des ventes et même votre équipe marketing. Parce qu'en effet, c'est en étant de façon régulière de savoir que l'étape 1, c'est ça, l'étape 2, c'est ça, et ainsi de suite, vous allez être capable d'établir un mode de fonctionnement qui va être encore plus productif pour votre entreprise et votre stratégie marketing va être établie en fonction de ce que vous voulez réaliser. À ce même titre, notre point numéro 3, le suivi des gens qui ont visité votre site web. En effet, au même titre que le suivi client qui se présente dans votre commerce ou qui se présente à une campagne publicitaire, par exemple, le suivi des clients sur votre site web est très important parce qu'il est trop souvent oublié. Il y a même des entreprises qui ont accès offrent à un client de s'inscrire à une infolettre, par exemple, ou à télécharger un document en question, et ils ne font aucun suivi par la suite avec cette personne-là qui s'est intéressée à un contenu, plus que juste être sur votre site web, a voulu en savoir plus, a voulu développer une connaissance sur votre entreprise et ce que vous offrez. Donc, c'est une situation qui génère beaucoup de pertes de revenus au cours d'une année parce qu'on devrait s'attarder plus à ces clients-là. C'est au même titre que la personne qui se présente dans un commerce d'automobile, par exemple, et qui dit « Moi, je suis pas mal intéressé à acheter ce véhicule-là. Je suis sûr que vos vendeurs vont avoir un petit peu plus d'intérêt, un petit peu plus de motivation à aller discuter avec cette personne-là et à faire le suivi. Puis, comment as-tu pensé à faire ton affaire? Veux-tu racheter? » Ainsi de suite. Vous comprendrez le principe. Que si, évidemment, cette personne-là rentre pour faire le tour de votre concessionnaire et en ressortir. Donc, l'important de considérer le type de suivi client parce que vous savez que si cette personne-là a pris le temps de se déplacer, a pris le temps d'inscrire
de s'inscrire à une infolette, a pris le temps de télécharger un document, c'est qu'il y a certainement un intérêt très important au niveau de votre entreprise. Donc, d'être capable d'établir un suivi de ces clients-là est extrêmement important pour réaliser une bonne stratégie marketing. Comme dernier point, si vous écoutez notre chaîne YouTube, vous allez voir que c'est un point qui revient énormément en marketing, c'est de tester et d'analyser ce que vous avez en place. Évidemment, on ne répétera jamais assez souvent, beaucoup d'entreprises vont travailler à avoir une stratégie marketing très efficace, mais vont la mettre en place en début d'année et vont la laisser aller de ses propres ailes jusqu'à la fin de l'année. La problématique dans cette histoire-là, c'est que vous allez vous retrouver trop souvent avec une situation où les variables vont changer en cours d'année. C'est-à-dire que votre clientèle va varier, vous allez avoir une campagne publicitaire qui va amener une différente clientèle, vous allez avoir un événement dans le monde en tant que tel qui va venir vous faire changer certaines données au niveau de votre stratégie. Donc, une stratégie marketing n'est pas faite pour être coulée dans le béton en janvier et être évaluée au mois de décembre. Au contraire, vous devez élaborer une stratégie qui va être revisitée, retestée, réanalysée de façon constante, soit au trimestre, ou même au mois, ou même à la semaine, tout dépendant de votre stratégie et de vos besoins. Mais de s'assurer d'avoir quelque chose en place qui n'est pas immobile, mais qui travaille à se développer et à se jouer selon la clientèle que vous avez devant vous. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.